Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre sujet Togo. Notre quatrième sujet, nous parlons bien évidemment du Togo, des partis politiques et organisations de la société civile imputent la responsabilité des manifestations au gouvernement. Dans une déclaration, des partis politiques, regroupements de partis politiques et des organisations de la société civile se prononcent sur la crise en cours au Togo. C'est comme ça qu'ils intitulent leur déclaration, une déclaration rendue publique en date de ce 9 juin dans laquelle ils reviennent un peu sur la situation actuelle au Togo. La déclaration est signée par l'ADI, le CAR, la DMP qui est composée de la CDPA, DSA, la Racine, MJS, ALCAD, FDP, ADMI, Gamessou, Galaxy, il y a le PSR, il y a les démocrates, la LDP et puis le MMLK. Le MMLK, justement, dont le président Pasteur Edo n'a pas pu finalement nous joindre sur ce plateau pour ce débat. Mais n'empêche, nous allons quand même faire les débats avec nos invités ici en studio. Cette déclaration comporte plusieurs points. Je m'en vais juste lire certaines parties et vous donner la parole pour vos déclarations. Pour vos analyses. Vous avez justement le communiqué et donc de ces parties, vous pourrez revenir sur tous les aspects qui vous semblent importants. Je vais lire juste une partie. Ils ont expliqué un peu le déroulement des événements, les réactions des évêques, la réaction du gouvernement, ainsi de suite. Et ils disent, les signataires déplorent le fait que le gouvernement n'écoute pas les partis politiques qui tiraient depuis longtemps sur la sonnette d'alarme afin d'éviter le pire à notre pays. Par ailleurs, les signataires saisissent cette opportunité pour féliciter le peuple togolais dans son ensemble et particulièrement la jeunesse pour sa prise de conscience salutaire exprimée pacifiquement avec force et dignité ce 6 juin 2025. Saluer l'engagement des activistes en exil qui ont su faire preuve d'unité pour porter et amplifier ce mouvement initié par Amron, cet artiste courageux qui s'est sacrifié pour la cause togolaise. Saluer l'implication des groupes socioprofessionnels. Enfin, les signataires exhortent le régime en place à mesurer la gravité de la situation et à en tirer toutes les conséquences dans l'intérêt du peuple togolais et de la stabilité nationale. Et les partenaires, donc ils exhortent également les partenaires du Togo à œuvrer pour l'arrêt de l'utilisation de la violence d'État afin d'épargner le peuple togolais des tragiques événements de 2005. Ils invitent également les forces vives du pays et forces de défense et de sécurité et les femmes des marchés, les hommes et les femmes du monde rural, les citoyens de l'intérieur et de la diaspora à soutenir notre jeunesse en détresse, main debout, Togolais debout, luttons sans défaillance, vainquons ou mourons, mais dans la dignité. C'est comme ça que se termine ce communiqué. Bon, moi j'ai lu une partie jusqu'à la fin, je n'ai pas pu lire la totalité, puisque vous l'avez déjà. Vous savez, pour ce quatrième sujet, la parole est à qui veut la prendre en premier pour ces analyses. Chers invités, à vous la parole. Oui, Credo, merci Guillaume. Donc, je voudrais aborder dans le même sens que tu as pour dire que ce communiqué qui date du 9 juin, nous l'avons tous lu. Et si on était dans une salle de classe, on en ferait un commentaire composé. On aurait au moins 2 heures pour faire cet exercice, mais nous n'avons qu'à peine 25 minutes. Et puis, nous allons aller au point clé. Avant de revenir même au contenu, donc, je voudrais m'interroger sur les signataires. Parce que les signataires de ce communiqué, il y a des partis qui siègent au Parlement et qui sont des partis qui sont dans la 5e République, même si leur leader tente de jouer un jeu toujours flou. Et parmi ces signataires, donc, nous avons le parti du professeur Aimé Tchaboré Gogué, ADI, qui a signé ce communiqué. Nous avons aussi la DMP, mais dans la DMP, ce regroupement de saison, donc je voudrais mettre le projecteur sur la CDPA, la Convention démocratique des peuples africains que dirige Madame Adjamagbo, qui est également à l'Assemblée nationale sous la 5e République.
et également le CAR, qui est malheureusement jusqu'à aujourd'hui un parti politique à deux têtes. Donc, c'est quelle branche qui a signé ce communiqué? Donc, il faudrait aller pour en savoir plus. Mais la grande interrogation concernant ce volet, est-ce que le parti a dit et la CDPA, on pourrait se poser naïvement la question, est-ce que ces deux partis siègent-ils au Parlement sur quel fondement? Et vous savez, que siéger au Parlement empêche de signer une déclaration? Je vais arriver à ce niveau-là. Ou bien je te réponds en même temps. Vous savez, lorsque des jeunes sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, avaient lancé cette manifestation qu'ils qualifient aujourd'hui de spontané abusivement, on peut se poser la question. Il y avait eu des partis politiques qui étaient cités dans un récent communiqué aussi, dont la CDPA de Mme Ils ont dit qu'ils ne faisaient pas partie. Oui, et ce que la CDPA a dit dans sa déclaration avec une verbe, c'est dire que la CDPA n'est associée à aucune manifestation publique du 6 juin, et c'est dans un communiqué en des termes assez forts, assez virulents. Et subitement, au soir de la manifestation, qu'il qualifie aujourd'hui de spontané, on retrouve la même CDPA qui signe une déclaration pour dire non seulement c'est une manifestation spontanée et c'est une manifestation qui est portée par la justice. Vous savez, il y a une loi sur la manifestation et toute manifestation qui doit avoir lieu doit répondre à des critères, à des conditions, ou bien des conditionnalités. Est-ce que ces manifestations ont été déclarées? Donc, en abusant du qualificatif de spontané, c'est juste pour cacher ce pan de la chose. Mais cela repose... Il félicite les gens pour avoir exprimé leur ressenti, avoir participé à cette manifestation. Pour vous, ce qui n'est pas clair, c'est que il y a de cela quelques jours, ils disent qu'ils n'étaient pas associés à ces manifestations, ou du moins par rapport aux communiqués dans lesquels ils sont cités, et qu'aujourd'hui, ils trouvent ça... Ils trouvent que c'était une bonne manière de s'exprimer. Pour vous, il y a un problème à cela? Non seulement un problème, mais on peut se poser la question, qui trompe qui abuse de qui dans ce pays? Vous auriez aimé qu'ils ne disent plus rien, qu'ils ne s'associent pas à cette déclaration? J'aurais plutôt aimé s'ils avaient cet agenda caché que de sortir ce communiqué qui est, je ne dis, qui souffre un peu de vérité, et de manque de vérité. Et j'aurais préféré que la CDPA ne fasse pas cette sortie pour dire ne pas être associé à une manifestation et revenir à peine 3 jours après pour dire que la manifestation a porté les aspirations du peuple togolais d'une certaine jeunesse. Maintenant, alors, sur cet aspect, justement, moi je veux comprendre une chose. On peut ne pas être associé ni de près ni de loin à une chose, mais trouver que cette chose peut-être est en accord avec nos aspirations, sauf que dans l'organisation, on n'est pas associé à cette chose. Oui, et lorsque nous considérons les principes d'un État démocratique, je réponds ainsi à ta question, il faut dire que pardon, il existe toujours une opposition et l'opposition dans tout système politique a un rôle à jouer. Et le point très important, c'est de servir de bon exemple non seulement aux militants, mais à tous ceux qui observent la chose politique. Et cette opposition a généralement un statut particulier. À lire le communiqué que vous avez tous dit, il y a une partie, notamment le 4e paragraphe, la 3e phrase, et lorsqu'ils disent que, je cite, pour les signataires, c'est le lieu de condamner les nombreuses arrestations opérées et d'exiger la libération de toutes les personnes arrêtées et détenues pour avoir exprimé leur ras-le-bol. J'aurais souhaité qu'ils fassent un communiqué équilibré pour dénoncer également les mauvais actes qui ont été posés par ceux qui sont sortis pour manifester. Et on saura que, en fait, ils sont dans un rôle d'équilibre. Et la partie que vous avez citée, en plantant le décor, le paragraphe... Moi, j'ai juste lu une partie. Oui, c'est le paragraphe 5 où ces signataires déplorent l'inexistence ou bien n'écouteraient pas. Non, je crois qu'aujourd'hui, il y a un cadre de discussion qui existe
et où les acteurs politiques posent les réels problèmes. Et je crois que ce cadre a toujours porté. Et les derniers bénéfices sont ce qu'on a eu comme modification ou bien évolution dans le cadre des élections législatives. Donc je m'en tiens à cela. Même qu'on vienne également nous parler aujourd'hui de félicitations. Oui. Sur cet aspect, vous permettez, Robert Kossiga, vous permettez qu'on en finisse, ou bien qu'on a un peu plus l'heure écrite avant de vous donner la parole. Sur cet aspect, je pense que un peu plus haut, puisque vous avez évoqué le 5e paragraphe, mais dans le 4e paragraphe, ou dans le 3e paragraphe plutôt, ils ont évoqué les réactions de la société civile, les partis politiques et aussi de l'Église qui auraient averti sur certaines choses et que le gouvernement n'aurait pas pris en compte. C'est en cela qu'il engage la responsabilité, ou du moins il se trouve que le gouvernement sera responsable d'une telle situation. Mais quand vous parlez je pense que vous parlez du CPC, quand vous parlez de cadres qui existeraient, est-ce que l'Église aussi est dans ce cadre-là? Est-ce que quelque part aussi, pour eux peut-être ce que l'Église a dit n'a pas été pris en compte, et donc c'est pourquoi ils disent que le gouvernement n'a pas écouté ses avis aussi, parce que ce n'est pas tout le monde aussi qui est dans le CPC, il faut le rappeler. Oui, ce qu'une partie de la doctrine de la foi a dit, et on peut estimer que ça n'a pas été, ou bien ça n'aurait pas été pris en compte. Donc je ne voudrais pas, parce que ce n'est pas le sujet, parce qu'avec la sortie des évêques, on trouvera beaucoup à y redire. Ce n'est pas parce que ce sont des hommes de Dieu que tout ce qui poserait comme acte ne souffrirait pas d'insuffisance ou bien d'analyse ou bien de critique. Mais avant d'arriver au 3e paragraphe, je voudrais juste qu'on revisite le 2e paragraphe et la 2e phrase. Je cite, « Cette colère est la résultante des actes posés par un régime qui oppresse, blablabla, et a foulé aux pieds les principes. » Donc je voudrais demander, quel est le rôle des partis politiques? Le rôle des partis politiques, c'est justement d'éduquer sur le plan civique les citoyens. Est-ce que c'est leur rôle d'encourager l'incivisme? Parce que ce à quoi nous avons assisté le 6 juin n'était que de l'incivisme. Pour vous, c'est plutôt une question d'incivisme. C'est une question d'incivisme. Pas manifestation d'un ras-le-bol. C'est pas manifestation d'un ras-le-bol, c'est dans quel cadre? Est-ce que la manifestation même a été encadrée par les textes de loi? Est-ce qu'ils ont fait les formalités comme la loi le dit? La loi le prescrit. Ils n'ont rien fait. Beaucoup, Credo. Dans cette déclaration, je reviendrai à vous tout à l'heure. Croire que c'est une manifestation spontanée, alors que des jours plus tôt, sur les réseaux sociaux, et des actions, des appels ont été lancés. Et Mme Adjamalbo, même de la CDPA, la patronne du regroupement, la DMP, se trouve dans une confusion totale. Parce que hier, elle a décrié, mais aujourd'hui, c'est elle qui veut maintenant habiller. Parce que vous savez, leur crainte de certains partis politiques, si c'est que la manifestation qui a été faite dans toute illégalité et qui est supposée être un début de révolution avait réussi, c'est que des partis comme la CDPA n'existeraient plus. En tout cas, je reviendrai à vous par rapport au respect des règles en la matière, mais bien avant, permettez qu'on ait les analyses également de Robert Kossiga à côté, les partis politiques et organisations de la société civile, regroupement de partis politiques signataires de ce communiqué, imputent la responsabilité, comme nous le titrons, de ces manifestations au gouvernement. Moi, je vais aller dans le fond. Oui, puisque... Credo a parlé beaucoup plus de la forme. Ben, il a évoqué une question de fond que nous allons sur laquelle nous allons revenir tout à l'heure. Je voudrais appeler les jeunes au calme. Parce que je vais leur dire un secret, que ce soit la révolution, que ce soit une insurrection populaire, ne conduit jamais un pays à la prospérité. Je suis désolé de le dire. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas me comprendre, mais demain, ils me donneront raison. Je vais leur donner des exemples clairs. Qu'est-ce que vous voudriez qu'ils Prenons le printemps arabe. Peut-être que certains ne sont pas nés au moment de ces printemps arabes. Je pense que c'est tout ce qui manifeste. Le printemps arabe, ils l'auraient connu. Ça fait 15-14 ans. Prenons le pays un à un, Tunisie. Le niveau de vie des Tunisiens avant le printemps arabe, par rapport à le niveau de vie aujourd'hui, est carrément différent. Il y a d'autres Tunisiens qui rêvent encore des moments de Ben Ali.
Prenons la Libye. Aujourd'hui, la Libye n'existe plus. La Libye, aujourd'hui, c'est les canons, c'est les bombes ici, par terre, c'est les rébellions, à ne pas en finir, qui a même donné peut-être naissance à des groupes djihadistes qui ont pris d'assaut aujourd'hui nos frontières et autres. Ça fait deux. Prenons l'Égypte, ce n'est pas trop ça. Prenons la Syrie, ce n'est pas ça. Donc, l'insurrection populaire n'a jamais arrangé quelque chose dans un pays. Maintenant, je voudrais leur donner le principe de Abdoulaye Wade. Abdoulaye Wade dit, si vous êtes en dehors de l'appareil de l'État, vous ne pouvez rien changer. Aujourd'hui, la constitution togolaise a mis à la disposition de la jeunesse togolaise les élections. Il y a deux choses. Il y avait les élections depuis. Hein. Écoutez-moi, c'est deux choses. Soit ils peuvent participer aux élections et devenir des leaders, tant dans la représentation locale, les conseillers communaux, tant dans les députés, au Parlement. Ils peuvent aussi aller au Parlement. Je donne le cas de Julius Malema. C'est un jeune. Bien qu'il n'a pas un parti majoritaire, mais parfois leur intervention change le cours de certaines lois. Est-ce qu'il est toujours jeune? Bon, en tout cas. Il a commencé jeune. Donc moi, je conseille aux jeunes de prendre d'assaut, alors, soit les partis politiques, et de tout faire pour rentrer dedans, ou soit de créer des partis politiques eux-mêmes. La loi le permet. Ils peuvent créer des partis politiques. Ce que vous voulez dire, sans parti politique, on n'est pas en droit de dénoncer ce qui ne va pas, ou bien ce qu'on estime que ça ne va pas? Ce qui porte, moi je donne des conseils utiles. Okay. Vous savez, c'est vrai que l'insurrection n'a jamais amené quelque chose de positif dans un pays. Parce que, vous savez, si vous cherchez, bon, prenons tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux et tout. Si aujourd'hui le pouvoir en place tombe, qui va prendre le relais? Le relais sera pris par... Bon, il le laissait. Ah, et donc on va droit au mur. Alors moi j'ai dit, plutôt, prenez d'assaut les urnes. Donnez vos voix aux jeunes ou aux candidats que vous avez confiance en eux, qu'une fois élus, vont changer votre quotidien. Certains disent aussi qu'ils n'ont pas confiance au système, d'organisation des élections au Togo. Donc, Non, écoutez, une fois n'est pas coutume. Si les jeunes décident aujourd'hui à donner leur voix à de nouveaux sangs, ils peuvent le faire. C'est aussi ça. Il n'est pas utile de refuser d'aller voter. Alors, et donner la chance à ceux qui sont toujours aux affaires de vous conduire, tant que vous jugez qu'ils ne vous conduisent pas bien. Alors, on va revenir. Et là, puisque le vote sera sans emprisonnement. Oui, okay, le vote sera sans emprisonnement. Le vote sans arrestation, sans bastonnage. Sans arrestation, parce que c'est un droit civique. Vous pouvez retirer votre confiance à un candidat que vous trouvez qui ne prend pas en compte vos besoins. Vous pouvez les changer ou carrément rentrer dans l'arène politique. Créer des partis politiques ou les partis existants, lutter, que les jeunes luttent pour prendre alors le devoir. Alors, Robert Kossigan, puisque vous parlez du fond du problème, je veux qu'on s'y attarde un peu. Oui? Vous avez commencé en disant que l'insurrection n'est pas une bonne chose. L'insurrection n'est pas une bonne chose. Je suis tout à fait d'accord avec vous, oui? Dans une certaine mesure, puisque au regard des exemples que vous avez pris, bien sûr, dans ce genre de situation, quand on voit le fond du dossier, ce qui a poussé la plupart, du moins pour ce que je sais, tout ce qui est dit, la situation du pays, le vécu du Togolais, je pense que les derniers événements, c'était la cherté de la vie et puis le Cameroun qui est arrivé. Et je pense que c'est de là même que cette affaire de manifestation du 6 a commencé. Dans ce genre de situation, qu'auraient dû faire les gens? Les jeunes, je leur donne deux possibilités. La première possibilité, nous avons des institutions. Ils peuvent faire pression sur les institutions en écrivant. Okay. La Constitution permet qu'on écrive aux institutions et à leurs patrons. À quelle institution, par exemple? Ils peuvent écrire... Puisque vous donnez des conseils utiles. Oui, il y a Ashkrun qui est là, madame... Awanana. Oui, les jeunes peuvent former des délégations pour aller voir Awanana pour que, voilà, elle pèse de tout son poids pour que Abron soit libéré. Ça va marcher. Les jeunes peuvent aussi aller voir les présidents des institutions telles que la CNDH. La CNDH. Oui, la CNDH qui est aussi dans le domaine des droits de l'homme. Ils peuvent même aller voir le ministre de la Justice. S'ils forment une délégation conséquente, le ministre de la Justice peut les écouter et agir. C'est aussi ça. Et donc c'était les moyens qu'ils auraient dû utiliser plutôt que d'organiser une manifestation. Et dans ça, ils ne seront jamais taxés de rébellion, ils ne seront jamais arrêtés. Le pays va tourner. Parce que aujourd'hui, est-ce que c'est des méthodes efficaces, Robert? C'est efficace. Qui vous dit que ce n'est pas efficace? C'est efficace.
Mais les patrons d'institutions, même les institutions sont là pour les habitants du pays, non? Ils ne sont pas là pour... Les institutions ne sont pas là pour seulement le guide de la nation. Non, l'institution est là au service de la nation. Merci beaucoup à vous, Robert Kossigin. À côté, oui, je reviens à vous. Non, je voudrais juste réagir sur la question de relance que vous avez posée tout de suite à mon cher ami. L'efficacité ou bien les institutions à toucher? Oui, l'efficacité même de la saisine des institutions. Mais moi, ma réponse sera sous une forme interrogative. Est-ce que vous pensez qu'en soutenant les blogueurs qui ont appelé à la déstabilisation du pays et de ces institutions régulièrement établies, est-ce que vous pensez que cela aurait eu beaucoup plus d'effets positifs pour les populations, je vous le dis, je vous l'ai déjà dit dans d'autres sujets. Ok, d'accord. Mais sinon, mon avis ne compte pas, en tout cas. C'est une interrogation. Est-ce que cela m'amène également à poser le problème de la culture de l'incivisme depuis un certain temps? Oui, est-ce que nous pensons que l'incivisme, les insultes gratuites qui ont été employées des jours avant le 6 juin, est-ce que ce sont des valeurs africaines? Cela pose des problèmes de fond. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine déperdition? Est-ce qu'on n'assiste pas à une certaine déperdition même des valeurs africaines? Autrement, je m'interroge, est-ce que l'incivisme et la délinquance verbale sont aujourd'hui le lit des partis politiques? Est-ce que... Je rappelle, comme vous l'avez dit, les partis politiques ont dit que ce n'est pas eux qui ont organisé ces manifestations. Ce n'est pas eux qui ont organisé, certes, mais nous voyons des partis politiques qui soutiennent, qui essaient aujourd'hui de justifier, à travers ce communiqué, l'incivisme, les actes inciviques, et puis la délinquance verbale. Parce qu'il nous en souvient, nous tous nous avons suivi les gesticulations sur la toile. Est-ce qu'on peut traiter un chef d'État, même si vous ne le portez pas dans votre cœur, c'est le garant, c'est le premier magistrat de chien, ou bien un pays de chien, et avec des choses pour dire que il n'a pas le savoir. Non, mais c'est ce que j'appelle l'incivisme et la délinquance verbale. Si aujourd'hui, certains partis politiques sont dans la logique de faire la promotion de cela, donc c'est que, autrement, on peut dire que le pays est en danger. Le pays est en danger parce que un parti politique doit s'investir beaucoup plus, et je l'ai dit dans mon premier développement, l'éducation civique, pas seulement des militants, mais de tous les citoyens. Alors, on va faire rapidement, puisque le temps est contre nous. Credo Tété, que dites-vous à ces partis politiques qui estiment que ce qui se passe aujourd'hui, il faut imputer plutôt la responsabilité à l'État et au gouvernement qui, quelque part, n'a pas joué son rôle, n'a pas écouté les avertissements, n'a pas mis les Togolais dans de bonnes conditions, et que tout cela, c'était en fait d'une certaine manière de sa faute? Non, c'est trop facile de rejeter le tort sur une seule entité, une seule partie. Vous pensez que c'est partagé ou bien? Non, mais la démission ou bien l'inaction ou bien, disons, le manque de travail sur le terrain des partis politiques aussi peut justifier cet acte. Donc, clairement, à qui revient la responsabilité? À qui revient la responsabilité? Les responsabilités sont partagées. Okay. Aussi entre bien, qui et qui? Oui, moi, je dirais que les partis politiques. Donc, je parlerai beaucoup plus de partis politiques qui n'ont pas joué leur rôle d'éducation civique. Moi, c'est cet aspect. Maintenant, je sais là où tu veux en venir avec la sortie des évêques. Et la sortie des évêques, c'est vrai, les évêques... Non, mais c'est un point aussi, disons la vérité. Les évêques ont attiré l'attention de toute la classe politique sur un certain nombre de ressentis. Et la responsabilité revient également à chaque entité politique de jouer le rôle pour que ça ne dégénère pas. Mais quels ont été le rôle de ces entités politiques-là? Donc, c'était des rôles pour donner beaucoup plus, pour inciter une certaine jeunesse qu'on qualifierait de jeunesse vent debout, par rapport aux manifestations du 6. Donc, c'est là où je m'interroge. Et puis je me pose la question, je repose la question, est-ce que le rôle des partis politiques, c'est encourager l'incivisme,
Donc, je voudrais qu'on m'apporte des approches de solutions. Je n'ai pas voulu continuer le débat puisque le temps est contre nous, mais vous allez y répondre en faisant vos mots de fin, si vous le permettez d'ailleurs. Est-ce que là, vous n'êtes pas en train plutôt de vous attaquer aux conséquences plutôt que de considérer la cause du credo? Non, mais je crois que dans tout système politique, rien n'a jamais été, ou bien tout n'a jamais été rose. Mais je ne m'inscris pas dans la logique de faire la promotion de l'incivisme et de la délinquance verbale. Ça, c'est mon point de vue. Et si vous le permettez, donc je voudrais revenir sur un sujet que nous avons énuméré et qui a été développé la semaine passée par mon cher ami Robert, parce que après investigation, l'histoire de cet hôtel à coût de plusieurs milliards en foin, je crois que c'est ça. Et à côté de cet hôtel qui va générer des emplois, on y met, disons, une morgue, alors que l'hôtel s'inscrit dans une logique de culture et de tourisme qui doit ramener des sous. Et là où c'est grave, c'est grave, c'est que la pose de la première pierre même de construction, ou bien l'autorisation de construction de cet hôtel a été signée par un maire. L'autorisation pour la morgue, c'est la même mairie qui a encore géré le dossier, mais je crois qu'on doit toujours faire fi des impacts sociétaux sur les entreprises ou bien ce qu'on va implanter pour le développement. Est-ce que l'implantation d'une morgue moderne soit-elle est plus bénéfique aux populations d'Enfoin que de mettre un hôtel de Rostandine qui va employer des fils de la localité? Merci Donc beaucoup. c'est là où je voudrais insister sur la responsabilité de la mairie qui, selon moi, n'a pas joué son rôle. On vous a compris, vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci, merci à New York TV, longue vie à New York TV et bonne soirée. Voilà, merci beaucoup. Robert Kosiga, à côté, vos mots de fin. Je voudrais revenir sur le problème de l'hôtel d'Enfoin, comme a commencé M. Credo. Le permis de construire a été délivré par la mairie d'Enfoin à l'hôtel. La première pause. Aujourd'hui, si vous allez dans l'hôtel, vous allez voir en marbre le nom du maire de la localité Enfoin sur la première pause de l'hôtel. Or, c'est ce même maire qui a conduit alors les démarches administratives pour l'installation de la morgue. Et c'est lui, le maire, qui a fait l'ouverture officielle de la morgue. Or, la promotrice de la morgue est aussi propriétaire d'un hôtel à Lomé. Et elle sait que dans le cas d'Enfoin, on ne peut jamais mettre une morgue à côté d'un hôtel qui se veut de haute standing, qui est capable de développer le milieu. Maintenant, là où je suis encore touché, ce sont les responsables de l'environnement qui ont validé l'étude environnementale de l'hôtel. C'est les mêmes personnes qui ont validé l'étude environnementale de la morgue, sachant que l'hôtel, la morgue est contiguë à l'hôtel. Alors moi j'ai dit que les commis envoyés dans nos mairies et dans nos préfectures, alors ne mettent pas en conflit les opérateurs économiques locaux. Sinon, nos villages, nos contrées demeureront comme tels. Par exemple, le propriétaire d'hôtel... Merci beaucoup à vous, Robert Kosigan. Les emplois que va générer cet hôtel, donc la mairie et le ministère de la Culture sont appelés à agir pour que la mort puisse être déplacée. C'est très important. Vous êtes analyste politique et président de l'AJD, Alliance Jeunesse Développement. Merci d'être passé sur ce plateau, Robert Kosigan. Oui, c'est l'un des travaux de Niveau TV. Merci beaucoup. Également à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Yves Kofi Maouno Adjo à la réalisation, à Seigneur Wampa à la diffusion, à Rebecca Vessou et Stéphane Kouono à la caméra. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve avec le même plaisir demain pour un autre numéro.